Si je ne m'abuse pas, entre 2007, 2008 ou 2009, il y a un ministre des Transports qui a été lâché. Cas de force majeure, chassé par le président de la République, révoqué du président de la République, par le Parlement. Avait protégé Nkulu Kilombo. Oh, voilà. La responsabilité incombée au ministre du Transport, c'est pourquoi... Pour l'excès de crash. Même au Parlement. Ce n'est pas le Parlement qui l'a fait tomber. Bon, je pense que le président de la République, s'appuie sur sa majorité. Exact. Alors la majorité avait estimé, avait fait part au chef de l'État que voilà que le ministre des Transports était responsable dans cette affaire-là, qui était décriée par tout le monde, et on l'avait lâché. Je pense que ce qui est important ici, c'est qu'il était de la majorité présidentielle, il n'était pas de l'opposition, mais il a été sanctionné. Alors Serge Kadima, une autre question, c'est de savoir, n'avez-vous pas l'impression d'une Assemblée nationale qui accompagne vraiment les pouvoirs exécutifs au lieu de vrais contrôles? Quand le président lui-même de la Chambre basse dit, nous sommes déjà un bureau qui fait peur, qui bouscule, et non qui destitue, qui punit. Revenons à un cas précis. Il y a quelques mois, les députés décriaient les comportements de leur ancien président de la Chambre basse. Et même députés viennent de laver. Je parle d'Évariste Bochab. Quelle est votre lecture? Bon, une assemblée à deux faces. Bon, d'abord, en tant que cadre du PPRD, j'ai le sentiment de quelqu'un qui vient d'être... à qui la justice a donné raison, que ce soit la justice de cette terre, que ce soit la justice de Dieu. Parce que l'honorable Évariste Bochab, qui se trouve être le secrétaire général de mon parti, il a été cité dans un sale dossier. C'est vrai, pour nous qui sommes du parti, pour sa famille, pour ses amis, pour ses étudiants, c'était une tâche. Alors, il y avait présomption qu'il y avait détournement. Et aujourd'hui qu'il est lavé, les seul sentiment qui peut animer toutes les personnes qui le côtoient, ou toutes les personnes qui ont l'estime, toutes les personnes qui les considèrent comme un modèle, je pense qu'on ne peut qu'avoir le sentiment d'une justice établie. Ah, voilà. Votre réaction, surtout vous, Kodjo Ndoukouma, vous êtes son ancien directeur de cabinet. Bon, c'était quoi l'effet? Un certain détournement, des émoluments aux députés? Bon, je crois que le rapport a été clair. L'autorité de la chose jugée est acquise, parce que vous savez que lorsque une commission d'enquête travaille, elle a virtuellement les fonctions d'un juge d'instruction et une commission d'enquête parlementaire. Exactement. Donc, s'il y avait eu des allégations qui avaient été portées contre le président de l'Assemblée, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et que ces allégations se sont trouvées non étayées et même balayées par une nouvelle législature qui n'avait aucun lien avec la gestion passée, je pense que l'autorité de la chose jugée étant acquise, maintenant, la personne en tant qu'homme politique, en tant que professeur, en tant que parent, a moins de lest pour la suite de son parcours politique. Voilà. Et encore faut-il dire que souvent, on est en politique avec l'art de la suspicion. Souvent, on jette un peu du discrédit sur quelqu'un, comme une épine, le temps pour lui de se mettre à côté et d'enlever l'épine, et la course continue, et il rate une occasion. Et je pense que maintenant qu'il n'a plus l'épine sur le pied, nous pensons que la personne pourra rebondir correctement. Alors, vraiment, on va clôturer ce dossier avec ces articles de presse. Vous avez lu, ça c'est le journal L'Éveil, qui titre « Le député Lave Bochab ». Beaucoup de titres honorables là-bas que je peux montrer aux téléspectateurs. Ça, c'est un autre titre des Congo News. Le secrétaire général du PPRD, qu'on a surnommé volé à n'est pas bon, Bochab, les contre-vérités du rapport sur les 4,5 millions détournés à des députés il est lavé. Selon la justice, le dossier est clos. Il n'y a plus de réaction, à moins que vous voulez réagir. Nous voulons réagir. Ah voilà, honorable député. Nos amis ont privatisé le débat. On y va. Oui. En ce qui concerne notre collègue Évariste Bochab national, le professeur Évariste Bochab, le problème est que dans ce pays, on a toujours des suspicions sans contrôler. Dès que surtout quelqu'un occupe une fonction, aussitôt qu'il laisse cette fonction, la première des choses, on lui colle tout le trouver des faiblesses. Voilà. C'est ce qui est arrivé avec notre collègue. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'aucune fois, l'Assemblée nationale n'a pris une décision ou une observation selon laquelle l'honorable Bochab a détourné. Aucune seule fois.
ce ne sont que les bruits qui couraient à travers la cité. Et des médias de La bonne rumeurs. manière pour l'Assemblée nationale de voir clair était de constituer une commission d'enquête parlementaire. D'accord. Ce Et qui n'a pas été fait. La commission a fait son travail correctement et a présenté son rapport. Une commission Le terme d'ailleurs pilotée l'avait- par l'opposition, j'apprends. Bien sûr que tout le monde est tout là. Le terme l'avait à ma place, à cet endroit, à mon avis, n'est pas à sa place. Puisqu'on lave celui qui a été sali. Est-ce que l'Assemblée a sali? Non. Ce sont ceux qui aiment salir, donc la cité, les suspicions qui en ont parlé. On dirait la vérité, enfin la vérité établie. Donc tout le monde connaît que l'honorable Évariste Bouchab n'avait pas détourné, puisque la commission d'enquête parlementaire vient de rendre public son rapport. Billy Kambale, votre lecture. Non, moi je pense que nous sommes en train de nous égarer. Le problème avec Honorable Bouchab est celui-ci. Honorable Bouchab, sous la transition, il était contraint par le président Joseph Kabila de démissionner parce qu'il était cité par la commission Bakandeja d'un détournement de 32 millions de dollars de la SNEL. Ça, c'est autre chose. Juste, Ce sont ce des n'est faits pas anciens. autre chose, parce que... Billy Kambale, on lorsque- revient dans les débats. Non. On revient dans les débats. Ici, nous sommes dans un problème où c'était On comme reste dans les débats, un Billy cas Kambale. de récidive, puisqu'il ne faut pas faire croire à Avez-vous les l'opinion, il ne faut pas faire... Ce sont les députés de la législature passée qui en ont fait d'ailleurs, ils avaient constitué même un groupe pour réclamer leurs émoluments. Vous comprenez? Donc, quand on dit ici que Bouchab est lavé, mais il faut qu'on nous amène jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a fait de la commission Bakandeja? Pourquoi n'est-il pas à la justice? C'est ça le problème. 32 millions de dollars dans Ça, ce c'est pays. un autre dossier. C'est ce On que parle j'ai dit. Nous des parlons émoluments des ici. émoluments. D'accord. Nous parlons des émoluments. Ici, nous sommes en train de parler d'une question de détournement. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on parle des questions essentielles des crimes économiques? Pourquoi? Serge Pourquoi est-ce Kadima, qu'on étouffe ces votre dossiers? réaction. Non. On étoufferait les dossiers? On étouffe les Bon, dossiers de la commission Bakandeja. Monsieur Mathieu, j'ai l'impression que notre co-débatteur est en train... Il vient d'arriver aujourd'hui à Kinshasa. Il Exactement. n'était pas à Kinshasa. C'est pas possible. Parce que ici, nous parlons, les dossiers pour lesquels nous disons que les députés lavent l'honorable Bouchab, c'est un député en rapport avec les indemnités de sortie Exactement. des députés de la législature Ça, c'est passée. clair. Bauchab. Tolérance. Ça, c'est une Tolérance. autre chose. Alors, Pourquoi toujours Bauchab? c'est une commission qui a été mise en place par l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. D'accord. Et la commission était composée de députés de la majorité comme de l'opposition, présidée par l'honorable Indambito qui se trouve être de l'UNC. De l'UNC. Votre Idambito Alors, n'est pas de qu'est-ce qui s'est l'UNC. passé? S'il Qu'est-ce vous qui s'est plaît. passé? Il ne faut pas tromper Qu'est-ce qui s'est l'opinion. passé? Il n'est pas de l'UNC. Il a son Qu'est-ce qui parti. s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Indambito est dans l'opposition dans Et il tous les n'est cas. pas député national. Il a été président de la commission parce que c'est une affaire qui concernait les députés de Les l'élection anciens. passée. Voilà, C'est-à-dire les exactement. anciens. Mais Qu'est-ce qui s'est passé en l'Assemblée, réalité? ça c'est contradictoire. L'Assemblée nationale de la 3e législature constitue une commission présidée par un non-député. Vous trouvez ça normal ce qu'il dit? Monsieur Et Mathieu, il me dit que j'arrive à Kinshasa maintenant. Parce que, Non, à mais croire, soyons sérieux. l'affaire Ce qu'il est en train de concerne les dire, députés, il ne maîtrise pas. la Il y a une confusion. on donne la parole aux députés. Non, non, Éclaircissez-nous. notre ami, il peut J'avais perdre la des parole. maîtrises. Billy Kambale, s'il vous plaît, on Ok, se d'accord. maîtrise. j'avais la parole. Merci beaucoup. Je vais S'il clarifier. vous J'avais la plaît. parole. Il clarifie, Serge Kadima. On vous remet la parole. On vous Non, remet il la parole. clarifie d'abord. Clarifiez. Puisque ça, c'est Le des problème contre-vérités. en Billy est Kambale, que, s'il vous plaît. écoutez, le président de l'Assemblée a préféré que les choses soient tirées au clair. Pour cela, il faut une commission mixte. Il y a le député de la 3e République, il y a le député de la De l'ancienne 2e législature. Voilà, de la 2e législature. Donc c'est dans cela qu'Idambito s'est retrouvé là-dedans. D'accord. Pour éviter qu'on ne puisse pas prendre des décisions unilatérales. En dehors des Il faudrait bénéficiaires. que tout le monde D'accord. soit impliqué. Serge Kadima, vous avez maintenant la parole. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème des indemnités de sortie. Les députés de la législature passée ont estimé qu'on a détourné le montant qui était destiné aux indemnités de sortie. Mais en réalité, comment ça se passe en finance? Je vais vous expliquer. On y va. La gestion, le gestionnaire d'une institution peut solliciter une facilité de caisse pour résoudre un problème qui se pose dans la gestion. On peut solliciter ce qu'on appelle facilité de caisse, d'autres appellent ça découvert bancaire. On peut solliciter d'une banque l'argent pour payer le salaire, sinon les émoluments du député. Maintenant, il s'est fait que pendant que le député de la législature passée voulait partir en vacances,
il y avait l'argent qui était arrivé. Le budget est exécuté à 100% par le gouvernement. Lorsque l'argent a été crédité dans les comptes des députés de la législature passée, il s'est fait que comme il y avait déjà une dette qui était contractée bien avant, il fallait d'abord éponger cette dette-là avant de contracter notre dette. Alors, ces petits retards, ce manque d'information a fait que d'autres députés qui n'étaient pas initiés ont crié au détournement. Et aujourd'hui, l'audit menés par les députés de l'actuelle législature et de l'ancienne législature ont aujourd'hui constaté que ça n'a rien à voir avec le Parlement. C'est un problème d'exécution du budget et la responsabilité incombe plutôt au gouvernement qui, logiquement, doit résoudre ces problèmes. Les retards... C'est juste un problème de retard et d'actualiser d'actualiser. Ah voilà, d'accord. C'est clair, on peut passer à la deuxième. C'est pas clair, c'est son point de vue et je le respecte. Les députés maintenant de la deuxième législature seront payés puisque dès que nous rentrons avec la session budgétaire, cette enveloppe sera incorporée dans le budget. D'accord, c'est l'actualité, une précision du député Crispin Ngoy. Alors, la nouvelle CENI, le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante en RDC est déjà connu, mise en place. Le bureau a même prêté serment. Quelle priorité, et surtout la bonne question, qu'est-ce qui bloque cette remise et reprise? Beaucoup de rumeurs dans la ville, des émoluments aussi entendus de l'ancien bureau qui bloquerait les nouveaux bureaux pour entrer en fonction, Billy Kambale. Oui, d'abord, cette question de la CENI, ça devait bloquer. Ça devait bloquer pour la simple raison que les bureaux anciens a géré d'une manière cavalière la CENI. Parce que, je vous ai parlé... Une affirmation gratuite? Non, gratuite comment? Lorsque Ngoy Mulunda, en février au Katanga, il a déclaré que on m'a précipité à la porte, ils oublient ce que moi j'ai fait pour eux. Non, ça prouve déjà qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la bonne foi et quelqu'un qui s'est trempé dans, dans des mafias et il se retrouve rattrapé par son passé. Une chose. Les mots, je crois que ce soir, il faut trouver des synonymes. Non, parce que je ne pense pas que dans une société comme la nôtre, un homme comme Mulunda, un homme comme Njoli, tous ces gens qui ont fait partie de la CENI, qui a failli amener notre pays à l'implosion interne, nous ne pouvons pas avoir des mots courtois envers ces gens-là. Ce sont des gens qui, nos générations doivent les maudire. Parce que, il faut être dur envers les gens qui sont en train de blaguer avec notre communauté. Parce que, lorsque le bureau Malou est en train de vouloir entrer en fonction, mais il y a des choses très graves. Je refuse de les dire ici à la télévision. Parce que lorsqu'ils sont en train de vouloir prendre leurs fonctions, mais ils trouvent la CENI gangrénée par une machine de corruption indéfinie. Lorsque vous prenez les gens qui travaillent à la CENI, il y a des arriérés de salaires que vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourtant, on a estimé à plus de 700 millions de dollars des fonds investis dans les élections de 2011. Pire encore, les gens qui ont travaillé dans cette CENI, il y a certaines personnes qui s'achètent des baraques par-ci, par-là, dans la ville, dans la capitale. Pouvez-vous me dire, celui que c'est insolent, il les tire d'où? Ça, c'est tout simplement une honte. Et j'aimerais dire à Malou qu'il tire les leçons de Mulunda. Parce que ici, la nation le regarde. Ici, j'attire l'attention des représentants, surtout de l'opposition. La nation met la confiance en vous. D'accord. Réaction de vous, juriste Kojon Dokuma. Ce qu'il y a à dire, c'est que un mandat public commence à l'investiture et se termine à la désinvestiture. Ça, c'est d'abord une chose. Il y a eu une ordonnance du chef de l'État entérinant la désignation du nouveau bureau en lieu et place de l'ancien. Il y a eu une prestation de serment. Ça veut dire que ces personnes qui continuent à garder les bureaux de l'État le font en fait sans titre ni droit. Et en plus, si nous allons dans l'arsenal juridique, le droit pénal, ce sont des actes de rébellion contre l'autorité. Pourquoi je le dis? Sur le plan purement juridique. Parce que toute la procédure législative ou légale qui est prévue, tous les actes de procédure ont été accomplis. La remise et reprise, c'est dans les usages, c'est dans la pratique.
Et si on doit appliquer, parce qu'on est dans le domaine purement politique, si on doit appliquer le droit, le procureur général de la République serait même en droit de prendre une réquisition d'informations pour les sortir ou pour sceller les bureaux. Parce que maintenant qu'ils y sont et qu'ils sont en train de